Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder de plus près comment l'intelligence artificielle vient transformer la vente immobilière. On parle là de 2025 avec l'objectif clair d'accélérer les transactions. On s'appuie sur un texte qui détaille pas mal d'applications concrètes. L'idée, c'est de voir ensemble comment l'IA, selon ce texte, aide vraiment à vendre plus vite et peut-être à un meilleur prix. Alors commençons par le début. Le texte insiste beaucoup sur l'importance de fixer le bon prix dès le départ. Comment l'IA change les choses pour cette estimation? Ah oui, le prix initial, c'est absolument fondamental. Selon le document, l'IA fait bien plus que de simples comparaisons, vous savez. Elle intègre les ventes récentes du coin, oui, mais aussi les micro-tendances du marché, là, en temps réel, et puis les détails du bien lui-même, son état, sa superficie exacte, les équipements, et même des choses plus fines, comme l'attractivité du quartier, les transports, les écoles à côté. L'apport majeur, en fait, c'est la fiabilité. Une fiabilité bien meilleure que les comparaisons manuelles, quoi. Ça réduit vraiment le risque de partir trop haut ou trop bas et de perdre du temps. D'accord, c'est plus précis, ça évite l'erreur de départ. Intéressant. Une fois qu'on a le prix, il faut séduire, attirer l'acheteur. Le texte parle d'IA pour les annonces, les descriptions, les photos. C'est juste pour faire plus joli? Ben, pas uniquement. L'idée principale, c'est vraiment d'aider l'acheteur à s'imaginer dedans, à se projeter. Alors oui, l'IA peut réécrire l'annonce pour qu'elle soit plus percutante, avec les bons mots-clés. Oui, elle peut retoucher les photos, améliorer la lumière, la mise en valeur, tout ça. Mais ce qui est assez bluffant et que le texte souligne, c'est la génération de visites virtuelles ou de home staging 3D. Ah oui. Le homestaging virtuel? Exactement. Ça permet à quelqu'un de ressentir l'espace, d'essayer de placer ses meubles presque, avant même de se déplacer. Et le résultat concret, d'après notre source, c'est que ça augmente nettement le nombre de vues et surtout l'engagement sur l'annonce. Les gens cliquent plus, restent plus longtemps. Je vois. L'annonce est plus immersive, plus parlante. Mais bon, une belle annonce, c'est bien, mais encore faut-il qu'elle arrive sous les yeux des bonnes personnes, non? Trouver le bon acheteur rapidement. C'est souvent là que ça coince. Qu'est-ce que dit le texte sur ce ciblage par l'IA? Alors là, le document met en avant les algorithmes prédictifs. Ces systèmes analysent le comportement en ligne des acheteurs potentiels, qui cherchent quoi, où, avec quel budget, depuis combien de temps. L'IA repère les profils qui correspondent le mieux aux biens qu'on vend et elle leur pousse l'annonce de façon ciblée. C'est plus l'arrosage large qu'on connaissait, c'est quasi chirurgical. Donc on perd moins de temps avec des curieux, c'est ça? Carrément. Le gain de temps pour trouver des candidats qui sont vraiment qualifiés, solvables et intéressés, il serait considérable, d'après le texte. Logique. Si on cible mieux, on a plus de contacts sérieux. Mais gérer tout ça, les questions qui arrivent à toute heure, organiser les visites, ça peut vite devenir un job à plein temps, hein. Comment l'IA aide à fluidifier cette partie-là? C'est l'automatisation en fait. Le texte cite des outils comme les chatbots immobiliers. Ils peuvent répondre instantanément aux questions de base. La superficie, les charges, les diagnostics, 24/7. Ah oui, pratique. Et il parle aussi d'agendas intelligents qui gèrent les demandes de visite, proposent des créneaux, confirment, ça libère le temps fou. Il y a même un point assez avancé. Certains systèmes analyseraient le comportement pendant les visites virtuelles pour, comment dire, pour évaluer le niveau d'intérêt réel du visiteur. Fascinant. L'objectif, c'est clair, décharger l'agent ou le vendeur des tâches répétitives, pour qu'il puisse se concentrer sur l'humain, la relation, la négo. Ça couvre quasiment tout le parcours. Mais le texte va même jusqu'à parler d'aide à la négociation. Là, ça devient très pointu. L'IA peut vraiment intervenir dans cette phase si humaine. Comment ça marcherait, ça? Alors attention, c'est présenté comme une aide à la décision, pas comme un remplaçant du négociateur. L'IA, d'après le texte, analyserait une offre reçue. Elle la compare aux transactions similaires récentes, aux tendances du marché local. Elle pourrait donner une probabilité de conclure à ce prix-là ou même interpréter certains signaux pour évaluer le sérieux de l'acheteur. Donner des billes pour la stratégie, en somme. C'est ça, fournir des données objectives pour aider à décider. Est-ce que j'accepte? Est-ce que je refuse? Est-ce que je fais une contre-proposition? Ça aide à pas rester bloqué en attendant une offre parfaite qui ne viendra peut-être jamais. D'accord. Donc, si on résume ce que dit ce document, l'IA touche à l'estimation du prix, à la façon de présenter le bien, à la recherche très ciblée des acheteurs, à la gestion de tous les contacts et même à l'analyse des offres pour aider à négocier. Le fil conducteur, c'est vraiment l'efficacité, hein. Gagner du temps à chaque étape. C'est tout à fait ça. La conclusion du texte est très claire là-dessus. L'IA dans l'immobilier, ce n'est plus de la science-fiction.
C'est en train de devenir un outil stratégique essentiel pour vendre plus vite et sans doute mieux dans le marché d'aujourd'hui. Une optimisation de bout en bout du processus. C'est vrai que cette recherche d'optimisation est frappante. Et ça m'amène à une dernière pensée qui fait écho à tout ça. Si l'IA lisse, accélère, optimise chaque étape, de la première estimation jusqu'à la signature, qu'est-ce que ça change fondamentalement à l'expérience vécue? Pour le vendeur, pour l'acheteur, est-ce que ça rend juste les choses plus efficaces, peut-être un peu plus froides, ou est-ce que ça préfigure une manière totalement nouvelle d'interagir dans l'immobilier? Voilà, c'est une question qui, je pense, reste ouverte.